Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Je vais apporter une affirmation qui va certainement choquer, mais je n'ai pas l'intention de choquer, j'ai plutôt l'intention d'édifier. Savez-vous que tous les chrétiens ont envie d'aller dans le paradis de Dieu, dans le royaume de Dieu, vivre la vie éternelle avec le Dieu de gloire, avec le Créateur des cieux et de la terre, et ça sera vraiment merveilleux. Mais seulement, lorsque nous étudions profondément les Saintes Écritures, nous allons très vite nous rendre compte qu'il n'y a qu'une seule personne qui a accès au royaume de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui entrera dans le paradis de Dieu. Pas deux. Il n'y a qu'une seule personne qui a reçu de Dieu le droit d'aller dans le paradis et d'entrer dans les cieux de Dieu. Ça peut choquer, ça peut sembler hérétique, mais comprenez que toutes les Écritures, de Genèse à l'Apocalypse, nous parlent d'une seule personne. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Lui seul a le droit d'aller au paradis. Lui seul a le droit. Jésus, le Christ, le seul Messie. C'est lui seul qui est le chemin, c'est lui seul qui est la vérité, et c'est lui seul qui est la vie. De quelle vie il s'agit? La vie éternelle. C'est lui la vie éternelle. De telle sorte qu'il est la seule personne indiquée pour entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que moi j'entrerai? Est-ce que tu entreras? Ainsi, la seule condition pour entrer dans le royaume de Dieu, au fait, c'est, comme on dit en lingala, kodiembela. C'est d'entrer en Jésus, puisque c'est lui seul qui va entrer. C'est lui seul qui est la porte et qui a l'accès. Alors, celui qui entre en Jésus, entre dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est notre accès. Ainsi, tout le Nouveau Testament nous parle d'un mystère extraordinaire. Il est dit, en lui, nous avons la vie. Seulement en lui. Je vais vous lire un passage ou deux passages très rapidement dans le livre de Jean au chapitre 8 et au verset 31. La Bible dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Lorsque tu es en Christ, en ce moment-là, tu as accès. En lui, tu as accès auprès du Père. Cela est écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2. Le verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, à l'intérieur, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Ainsi, voyez-vous bien aimés, lorsque le Christ reviendra, il reviendra pour prendre ceux qui sont en lui. Si quelqu'un est en lui. Ainsi, il y a une différence entre avoir Jésus et être en Jésus. Avoir Christ et être en Christ. Lorsque tu reçois et tu prends la décision de recevoir la parole de Jésus-Christ, tu reçois, n'est-ce pas, Jésus qui est la parole. Mais il faudrait que cette parole change de dimension au-dedans de toi, que tu entres en lui. Et il a dit, ce que nous venons de lire, que si vous demeurez dans ma parole, en lui signifie dans la parole de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu ne suffit pas. Aller à l'église ne suffit pas. Il faut être en Christ. Être en Christ te donnera accès dans son royaume, te donnera accès à la vie éternelle.
Être en Christ te donnera accès à l'éternité. Être en Christ, c'est être dans l'observance de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, en ce jour, je voudrais interpeller tout un chacun à éviter de rester seulement des auditeurs oisifs, mais à aller plus loin, à devenir des pratiquants de la parole de Dieu, c'est-à-dire des enseignements et de la saine doctrine. Pas n'importe quelle doctrine, la saine doctrine. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. À très bientôt.